Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mercredi 24 février 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, aujourd'hui le Bitcoin s'établit aux alentours des 50 000 $, l'Ether aux alentours de ces 1700 $, donc ils sont pas mal remontés suite à ce crash qu'il y a eu. Je crois que l'Ether a touché les 1300 et quelques, on va aller voir ça graphiquement ce que ça représente, notamment sur le Bitcoin et l'Ether. Et pour le reste, on a vu pas mal d'altcoins qui ont énormément retracé, qui finalement ont été rachetés aussitôt, donc c'est pas plus mal finalement, ce qui veut dire que cette purge, comme d'habitude, vous le savez sur le marché, il y a des purges, et ces purges-là fait que le cours baisse très très fort, très très vite. Et derrière, ça remonte lentement mais sûrement, ce qui donc la valeur que le Bitcoin par exemple a perdu en l'espace de 1 heure, il peut le reprendre en plusieurs jours, vous voyez. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe, et c'est assez caractéristique finalement d'un bull run, tout simplement pour sortir les personnes. On a besoin de faire une purge comme celle-ci par exemple, où on perd 10-15% très rapidement, comme ça on sort toutes les personnes qui ont voulu acheter en se mettant des stop loss un peu plus bas, etc. On les sort, et derrière le marché peut monter à nouveau, comme c'est le cas actuellement. Je vous reparlerai de cela un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, mais pour les autres, je vous présente un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. Pour les donations, c'est un tableau en fait qui récapitule vos investissements, vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez sur chaque échange, donc il y a une partie là, il y a plusieurs onglets, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez, comme ça au moins vous savez exactement où vous en êtes en temps réel sur votre portefeuille, malgré le fait que vous ayez plein d'échanges différents. Puis là, vous allez pouvoir en fait mettre à jour le prix des crypto-monnaies en temps réel, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos évidemment, c'est personnalisable forcément par rapport à son portefeuille, et vous avez des données comme des pourcentages et les gains, etc. Combien vous gagnez, le ROI que ça fait, etc. J'en reparle en fin de vidéo, pendant les 2 dernières minutes. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir ces 2 dernières minutes également. En attendant, et comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, puisque j'en fais quasiment tous les jours, sauf des fois une fois par semaine où j'en fais pas le week-end. Voilà, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve tout de suite pour les analyses, juste après la courte introduction. Alors avant de débuter les analyses, je voulais vous montrer une petite application qui permet de miner du Bitcoin sur votre téléphone, tout simplement. Donc en fait c'est une application qui est sur Google Play, ça vous ouvre ça vous ouvre un navigateur quand vous le téléchargez. Moi je vous mets mon lien de parrainage dans la description si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, moi je vous mets ça comme ça. Si vous voulez l'utiliser, vous aurez un avantage, je crois. Vous allez avoir plus de boost pendant une semaine ou quelque chose comme ça, et vous allez peut-être plus de miner de Bitcoin sur vos débuts. Enfin voilà, en tout cas vous pouvez utiliser donc mon lien pour si vous voulez soutenir la chaîne, etc. Au quotidien, et puis vous allez pouvoir parrainer vos amis par la suite. Donc en fait c'est une application, comme vous pouvez le voir ici, où vous allez pouvoir miner du Bitcoin toutes les 3 heures, vous pouvez réactiver le minage, et ça vous marque là ici, vous voyez je suis à peu près à 1500 Hz par seconde, mais voilà ça varie, et selon votre téléphone vous pouvez avoir beaucoup plus. Moi j'ai pas un super bon téléphone, mais voilà vous pouvez miner beaucoup plus. D'autant plus que moi je l'active qu'une fois par jour, donc voilà, vous voyez, j'ai gagné ici 20 centimes de dollars en l'activant une fois par jour pendant une semaine. Donc si vous l'activez 5 fois par jour par exemple, vous seriez déjà à 1 dollar, etc. Voilà, donc ça peut être avantageux, si le Bitcoin continue à monter, vous allez peut-être gagner 100 dollars un jour grâce à cette application. Voilà, ça me fait plaisir de vous partager cela. Juste un dernier petit détail, si vous utilisez, donc là moi j'ai acheté la version pro, ça a coûté 2 €, mais si vous voulez pas payer la version pro de l'application, et ben en fait c'est pas grave, ils vont juste vous demander de télécharger une autre application de leur entreprise, donc qui est donc un VPN je crois. Voilà, même sans forcément l'utiliser, il faut juste le télécharger en plus, et derrière vous pourrez effectivement miner du Bitcoin. Alors c'est parti, on se retrouve sur le Bitcoin, je suis ici en daily. Donc hier en effet il y a eu cette purge qui a amené le cours ici à approximativement 45 000 $. Donc 2 jours d'affilée nous avons eu quelque chose d'assez baissier. On a eu une bougie très très baissière ce jour-là qui nous avait amené à 47 000. Ensuite le cours est remonté très très fort, très très vite. Et derrière à nouveau une seconde purge. Là le cours se stabilise désormais aux alentours des 50 000. Donc à voir si le cours, donc deux possibilités, si le cours a effectué effectivement sa purge. Effectivement on pouvait peut-être s'identifier des paliers, à voir, je sais pas jusqu'où le cours est descendu, est-ce qu'il y avait des choses à constater. Nous sommes allés au 38,2 ici sur cette montée-ci en tout cas. Si on se met sur du plus long terme et que je me mets par exemple en weekly, est-ce qu'il y avait quelque chose de pertinent à identifier? Alors je me remets mon Fibo comme ceci, tac,
effectivement on a touché pile poil les 23,6, c'est assez propre d'ailleurs. Donc effectivement pour quelqu'un qui voulait acheter par palier, je le répète à chaque fois, je mets les Fibo à chaque fois, vous le savez, et je vous dis voilà, les 23,6 ont un premier bon palier, les 38,2 un second palier, et là effectivement sur le weekly et sur du long terme, on a touché les 23,6. Après quand on se met sur du plus court terme, comme je l'ai fait juste avant, là je l'ai un peu fait dans le désordre, mais peu importe, et vous pouvez vous mettre également des Fibo sur des montées un peu plus petites pour voir jusqu'où le marché pourrait redescendre. Si jamais lorsqu'on a notre première bougie comme ça, vous voyez, on peut essayer d'identifier, là vous voyez on n'avait pas touché les 38,2, on est venu les chercher le jour d'après, donc là vous auriez pu sur du plus court terme effectivement vous mettre ces paliers là, vous voyez ici. Après c'est moins pertinent effectivement que le long terme, d'ailleurs on l'a vu puisqu'on a touché pile poil les 23,6 sur la grosse, sur cette bougie là, sur le Fibo qui représente toute cette hausse, vous le voyez. Donc là derrière maintenant qu'est-ce qui se passe? Le marché remonte un petit peu, est-ce qu'on va aller plus bas? Je suis incapable de vous le dire, en tout cas on a eu un très bon palier d'achat ici, à voir si le cours peut revenir sur ce cluster qui représente à la fois le croisement entre cette trendline et puis donc cette ligne ici horizontale qui est venue chercher les mèches à cet endroit là. Donc ça serait un très bon niveau effectivement de revenir là. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien du tout. Mais si vous deviez diviser votre achat de Bitcoin, admettons que vous soyez investisseur et que vous n'avez pas du tout investi, vous avez effectivement eu un premier palier très intéressant par ici, et pourquoi pas se mettre un deuxième palier ici, celui-ci le cours y va, et derrière voir des paliers plus bas. Voilà, il faut toujours essayer de lisser ses achats, bien sûr. Après, comme vous le savez, là on est en bull run, donc effectivement le cours ne va pas forcément hyper bas à chaque fois. Vous voyez ici on a perdu 20%, ce sera peut-être tout, peut-être qu'on va descendre jusqu'à 25-30%, mais voilà, il aime bien en fait faire des descentes de 10, 15, 20%, très rapide et derrière continuer tout simplement sa poussée. Voilà. Donc voilà pour le Bitcoin, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur les contrats dérivés. Et je suis sur un site qui s'appelle Coin Analyze et en fait là ça représente simplement c'est sur Binance BTC USDT perpétuel Binance. Donc il y a effectivement ça également sur TradingView, sauf que là j'ai des indicateurs en plus qui sont donc l'Open Interest et donc la Predicted Funding Rate, et je vais vous expliquer à quoi ça correspond et pourquoi ça pourrait être pertinent effectivement. Alors je vais enlever les volumes. Donc vous voyez là on a donc l'Open Interest, ça représente tout simplement, donc là vous voyez c'est des milliers. Donc là par exemple à cet endroit là, je me mets sur ces mèches là, il y avait 37 alors je veux pas dire de bêtises, mais 37 000 bitcoins en fait, donc là je suis à 37,72 fois 1000 du coup, bitcoin en position sur Binance Future. Donc sur Binance Future, ça veut dire que c'est les gens qui trade. Là, on est sur des contrats dérivés, on n'est pas sur le Bitcoin spot, ce qui veut dire que c'est pas du vrai Bitcoin, mais ce sont des contrats qu'on peut acheter avec levier. Par exemple, on peut acheter 1000 $, de Bitcoin, pour 1000 $, on peut en acheter 20 000 si on met un levier 20 tout simplement, et profiter d'une hausse en fait avec beaucoup plus de gains ou d'une baisse avec beaucoup plus de pertes finalement. Ça dépend si vous achetez ou si vous vendez. Vous pouvez même sur ces plateformes jouer à la baisse. Vous pouvez miser sur la baisse du Bitcoin, vous voyez. Donc voilà, c'est intéressant. Et on voit qu'ici, à ce moment-là, il y avait 38 000 Bitcoin en position, ce qui veut dire que beaucoup de gens ici sont entrés en position. Pour savoir si c'est à l'achat ou à la vente, et vous avez ici le Predicted Funding Rate qui vous dit voilà, si donc le funding rate s'il est élevé, ça indique que les gens entrent principalement à l'achat, et si le funding rate est bas, c'est-à-dire en dessous de 0, vous voyez ici là c'était le cas, c'est-à-dire que les gens rentrent principalement à la vente. Alors je vois qu'il n'y a pas l'historique, alors oui, le funding rate, oui, ça c'est donc ouais, c'est quand même pas mal, on est en octobre 2020. Vous voyez ici par exemple sur cette hausse-ci, donc là nous étions aux alentours des 38 000, le funding rate était relativement positif. Donc c'est-à-dire que beaucoup de gens ici sont entrés à l'achat, après le cours crash. Ici le cours monte, vous voyez le cours monte à nouveau, alors c'est un peu chiant cette couleur, je l'optimise en même temps. Le cours ici monte, vous le voyez, l'open interest monte, c'est-à-dire que pendant que le cours monte, beaucoup de personnes entrent en position sur le Bitcoin ici. Et on observe que le funding rate reste positif, il est au-dessus de 0. Ce qui veut dire que les gens sont majoritairement à l'achat. C'est-à-dire qu'ici, beaucoup de gens achètent le Bitcoin, en tout cas sur des positions de trading, sur des contrats dérivés. Donc voilà ce que ça veut dire. Après, derrière, forcément, ce qui se passe, c'est que la majorité perd. Et donc si tout le monde pense que le Bitcoin ici va monter, que tout le monde en achète à cet endroit-là, en se mettant des stop-loss, par exemple, en dessous de ces mèches-là, ou en dessous de ces mèches-là, ou qui sait, peut-être en dessous de celle-ci, et derrière, ils se font liquider. Donc derrière, on a des grosses bougies de liquidation. D'ailleurs, je vais vous afficher la liquidation pour que ce soit aussi clair avec ça. Liquidation... On va mettre, donc là on est long liquidation, donc voilà, c'est-à-dire que là ça vous représente en fait long liquidation, c'est tous ceux qui sont en position longue qui se font liquider. Donc là il y a eu 10 000 bitcoins, donc là on est sur pareil en quantité de bitcoin, 10 000 bitcoins de liquidés sur ces bougies, vous voyez. Donc là on a eu 10 000, donc on a eu 10 000 bitcoins ce jour-là,
et le jour d'après on a eu 7000 bitcoins. Donc on a eu approximativement pendant ces 2 jours 17 000 bitcoins de liquidés. Donc vous voyez ici l'open interest est passé de 37 000 à approximativement ici 24 000. Voilà, donc il y a entre les deux, il y a 13 000 de différence. Donc effectivement, il n'y a pas 17 000 parce que certes, il y a des gens qui se font liquider, mais il y a d'autres personnes qui entrent en position en même temps. Et du coup, voilà, effectivement, on n'a pas exactement des chiffres hyper cohérents, mais c'est pour que vous compreniez le principe en fait. Hein. Donc les gens sont liquidés, donc l'open interest diminue parce que beaucoup de personnes se font liquider et beaucoup de moins de bitcoins sont du coup désormais en position. Et comme d'habitude, hein, la majorité perd. Après vous, en tant que holder, si vous êtes investisseur, que vous achetez du bitcoin et que vous le gardez sur du long terme, effectivement, vous n'avez pas ce genre de problème, puisque là, je parle vraiment des plateformes, ça c'est des plateformes de trading. Hein. Alors derrière, qu'est-ce qui peut se passer? Mais du coup, ça peut être intéressant, hein, parce que vous pouvez, par exemple, imaginons que le bitcoin, on voit quelque chose qui continue à grimper, il va, admettons, jusqu'à la target que moi j'avais imaginé hein, sur la chaîne, si vous m'avez suivi, sur les 87 000 approximativement dollars, ou 86 000 dollars, voilà, et que vous voyez effectivement un open interest qui monte, qui vient casser ce sommet, qui va remonter même jusqu'à ces niveaux précédents qui se trouvaient, hein, alors je vais essayer de vous le dessiner, qui se trouvaient par ici, vous voyez que l'open interest montre jusque là et qu'effectivement à ce moment là on a un funding rate très élevé. Effectivement là on pourra se dire bah en plus donc de notre résistance pertinente qui est donc aux 86 000, on a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter hein, le bitcoin, donc peut-être qu'une purge est nécessaire hein. Et donc à ce moment là effectivement on peut essayer d'identifier les purges grâce à cet indicateur hein, en complément de plein d'autres choses puisqu'il ne faut pas se fier toujours à un seul indicateur bien entendu. Voilà pour le bitcoin, c'était assez complet aujourd'hui sur le bitcoin comme vous l'avez vu, j'essaye de vous parler un petit peu de choses différentes tout simplement. Donc on va maintenant aller voir l'Ether, alors on va le faire un peu plus rapidement puisque finalement c'est un petit peu la même chose, on a eu cette grosse bougie de liquidation. Alors ce qui est beaucoup plus intéressant sur Ether et finalement qui était beaucoup plus intéressant à jouer, c'est que ici vous voyez on avait donc cette ligne ici, tout simplement, il y a plusieurs choses hein, à constater sur Ether. Déjà on a cette petite trendline qui se trouve par ici, qu'on est venu retester pile poil, on avait ce cluster, et en plus il a fait office de support, mais en plus sur les cordes de chandelle, vous voyez la clôture d'hier et le début de celle d'aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant, on a fait certes une mèche d'excès qui est revenue un petit peu plus bas, hein, au niveau de pile poil de ce niveau haut là, et si on se met, c'est là le deuxième truc super intéressant. Donc là ça c'est intéressant à voir sur le graphique puisqu'on a effectivement la trendline et le retour sur le cluster, hein. Donc ça c'est très intéressant. Mais si jamais on se met donc du coup en weekly et qu'on se met en plus, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est comme d'habitude, on complète les informations visuelles. Donc là le visuel c'est effectivement cette trendline qu'on visualise désormais beaucoup moins parce que maintenant je me suis mis en weekly, mais peu importe, et qu'on se met un petit Fibo, qu'est-ce que ça fait? Et ben voilà, vous voyez, donc là on a touché hein, les 23,6. Donc le cluster représente en plus les 23,6 de Fibo. Donc là c'est deuxième indicateur très intéressant pour mettre un ordre. Hein. Certes, vous mettez votre ordre à 1500, 1600, derrière le marché descend jusqu'à 1300. Bon bah vous pouvez effectivement pendant quelques heures perdre beaucoup d'argent parce que finalement vous avez acheté beaucoup plus haut, mais c'est pas grave, hein, il faut toujours acheter comme je dis par palier, voilà je me répéterai, jamais assez, et du coup voilà le deuxième niveau des 38,2 n'a pas été atteint, donc même si vous aviez mis par exemple un premier achat ici, un second ici, admettons bah si vous le mettez pile poil sur les 38,2 effectivement vous n'avez pas pu acheter le second, en revanche si vous l'aviez mis un petit peu plus haut, bah peut-être que vous auriez pu l'avoir, c'est intéressant toujours et également de se mettre un petit peu plus haut. Et par contre ce qui est intéressant à constater, ce dont je n'avais pas forcément visualisé avant et que j'en ai pas forcément parlé sur la chaîne, mais voilà, c'est quand même intéressant à constater, c'est qu'on est revenu hein, chercher ce niveau haut précédent. Si on se met donc à deux choses, il y a ce niveau haut-ci, et on aurait pu aussi également prendre en compte ce niveau-là. Donc à voir. Hein. Mais en tout cas, là on a les corps de chandelle et là on a le haut de la bougie. Si on prend le haut de la bougie, effectivement, c'était 1400 $ environ, et regardez, on y allait quasiment, et on allait vraiment pas beaucoup plus bas. Si on prend maintenant ce niveau-ci, vous voyez, donc on est revenu tester pile poil hein, les corps de chandelle ici, et c'est vraiment parfait ici aux alentours de 1370 $. Évidemment vous allez me dire c'est hyper facile de voir ça une fois que c'est fait, c'est vrai certes, oui, mais quand même quoi, voilà, c'est intéressant à constater. Donc même si on vient pas chercher les 38,2, admettons je me positionne comme quelqu'un qui aurait fait cette analyse avant, hein, malheureusement c'est pas le cas. J'aurais mis mon Fibo, je me dis ah tiens les 38,2 ici c'est pertinent, et je vois quand même les corps de chandelle un peu plus haut, donc je vais positionner mon ordre, donc là je vois les 38,2, je vais positionner mon ordre un petit peu plus haut parce que je vois ces mèches là ici qui peuvent faire office de support etc, et bim on vient le toucher pile poil, et voilà ça peut être un bon achat effectivement. Malgré tout sur la chaîne hein, je vous ai quand même à chaque fois mis des Fibos, je vous ai parlé à chaque fois effectivement des niveaux intéressants, les 23,6, les 38,2, les 0,5, tout ça c'est quelque chose dont je parle
le quotidien. Donc effectivement, chacun, j'espère que certains d'entre vous ont peut-être pu profiter, en tout cas pour les investisseurs qui n'ont pas encore investi. Moi, j'ai pas mis d'ordre, hein, puisque j'ai acheté, ça fait longtemps que j'ai des crypto-monnaies. Je suis pas en train d'essayer d'acheter actuellement. J'en ai déjà pas mal, tout simplement. Mais pour ceux qui veulent investir, etc., effectivement, hein, il faut essayer d'identifier ce genre de choses pour pouvoir acheter, ou tout simplement se mettre des paliers d'achat, ou tout simplement se mettre du dollar cost average et essayer d'acheter par exemple toutes les semaines $100, $150 tous les dimanches par exemple, pour vous simplifier la vie. Et si vous voulez pas carrément ne pas regarder les graphiques, il y a aussi évidemment cette solution qui marche a priori très très bien, surtout dans des périodes comme celle qu'on est en train de vivre, vous pouvez bien l'imaginer. Alors vous me demandez beaucoup, hein, sur la chaîne de parler de nouvelles crypto-monnaies, par exemple The Graph, donc je vais le faire, mais c'est vrai que souvent l'historique n'est pas forcément là, et du coup graphiquement il n'y a pas des choses forcément intéressantes à voir puisque c'est récent. Cependant, pourquoi pas, hein, je peux quand même en passer quelques-unes. Alors là, je suis sur The Graph. Effectivement, c'est intéressant également quand je vois ça. Hein, je ne l'avais pas analysé sur la chaîne depuis un moment également. On est venu retoucher pile poil ce niveau-là. Alors là, on n'est pas encore sur quelque chose de très très haut. Pourquoi pas derrière construire quelque chose pour monter et faire un nouvel ATH. En tout cas ici par rapport. Alors là, je suis au Bitcoin. Attention. Ce qui veut dire que là, si je le regarde, et c'est pour ça que je le regarde également, enfin que je regarde les cryptos par rapport également au Bitcoin, parce que si je le regarde par rapport, regardez au dollar ici, j'ai quelque chose de beaucoup moins pertinent. Hein. Regardez ici mon niveau haut, qu'est-ce que je peux voir? Pas grand chose, vous voyez, donc là on a fait une mèche d'excès certes, mais comment j'aurais pu l'identifier? Je sais pas. Sur le dollar et le bitcoin, sur l'Ether et le bitcoin, excusez-moi, c'est plus facile puisque tout le monde regarde ces graphiques par rapport au dollar et tout le monde en achète avec du fiat, du dollar, de l'Ether et du bitcoin. Mais les crypto-monnaies plus récentes comme celle-ci, les gens n'en achètent pas que avec du dollar, mais il y en a beaucoup qui l'achètent avec du bitcoin. Et effectivement, il y a des choses pertinentes à voir également, notamment sur sa valeur par rapport au bitcoin, notamment le fait qu'on soit revenu chercher pile poil ces deux mèches. Alors maintenant, donc là évidemment il n'y a pas beaucoup d'historique, mais ce qu'on pourrait essayer d'imaginer, c'est peut-être pour quelqu'un qui voudrait acheter de ce token, et donc parce que c'est un projet qu'il trouve intéressant et tout ça, qu'il n'en a pas, et ben pourquoi pas, hein, se mettre un petit fibo, essayer d'espérer, hein, qu'on revienne dans cette zone de rechargement. Alors si on n'y va pas, c'est pas grave puisqu'on est déjà, donc si vous mettez plusieurs paliers et que c'est un projet que vous voulez absolument, pourquoi pas en acheter déjà sur le niveau des 0,5 ici. On avait effectivement cette jolie résistance ici, pourquoi pas ici en acheter au 61,8, est-ce qu'on les a touchés? Non, vous voyez, on les a pas touchés mais on y est vraiment pas loin. Et derrière, hein, si on revient dans la zone de rechargement, essayez d'identifier un W et d'acheter la confirmation par exemple, et là vous êtes bien si jamais derrière c'est un projet qui marche et que le token monte. Évidemment, si ça marche pas, ça va aller ici, très bas, ce que je ne pense pas évidemment. Hein, mais si c'est le cas, c'est bien de diversifier pareil son argent et d'avoir plusieurs crypto-monnaies différentes. En tout cas, on a quand même bien retracé, hein, ici en le regardant par rapport au Bitcoin, la crypto a quand même perdu 50% de sa valeur, hein. Donc ça veut dire que quand même on est sur des niveaux quand même relativement bas par rapport au sommet qu'il a pu toucher il y a quelques jours, parce que vu que c'est crypto récente évidemment, les choses se font très rapidement et c'est souvent comme ça. On va aller voir Ravencoin, alors RVN BTC. Là, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'historique, hein, vous le voyez, et qui a été très haussier ces derniers jours. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'avait fait une donation en Ravencoin, alors que j'en avais même pas dans mon portefeuille. Et je suis content, hein, parce qu'il m'a fait une donation quand le cours était par là. Et donc, écoutez, c'est sympa, ça m'a fait un petit bénéfice également là-dessus. Donc, merci à lui déjà. Et puis voilà, hein, c'était le petit message au passage. Alors là, on est allé, hein, relativement bas sur le Ravencoin ici, hein, et derrière, là, on a cette poussée qui s'est effectuée effectivement. On a eu ici donc quand même 700%, hein, par rapport au Bitcoin, vous imaginez un petit peu le truc. Alors vu que c'est très très rapide et très très fort, comme d'habitude, hein, et comme je vous l'avais montré par exemple sur IGLD sur la chaîne, je vous avais dit attention, ça peut retracer, et derrière c'est ce qui s'était passé. Alors là c'est pareil, c'est la même chose, pour moi on est sur quelque chose, en tout cas en weekly ici, hein, on le voit, on n'a pas quelque chose de très propre puisque c'est un V-bottom, c'est-à-dire que là on n'a pas de W, on n'a pas de structure, on a quelque chose de très explosif. Ça se traduit généralement par la suite par un retracement qui revient généralement, hein, qui peut revenir, hein, généralement facilement aux alentours des 61,8 à 78,6, notamment soit pour nous dessiner un W, soit peut-être pour aller chercher un petit peu plus bas au 85,4, mais en tout cas c'est pas quelque chose généralement qui continue à grimper comme ça à l'infini. Alors si on se met en daily, peut-être qu'il y avait des choses intéressantes à voir avant cette montée, effectivement, mais effectivement weekly on a bien un joli V-bottom. Et non, même en daily, vous voyez, pas forcément quelque chose d'hyper propre, hein, sur le Ravencoin. Voilà, allons le voir un petit peu par rapport au dollar. Je pense que effectivement
il est également très très haut. On a déjà ce retracement qui est matérialisé ici. Effectivement, il a énormément performé, hein. Donc voilà, c'est pas un token à acheter pour l'instant, à attendre un retracement, je pense. Je vais essayer de vous matérialiser, de vous montrer ce que je disais juste avant, en fait, sur un autre graphique. Donc par exemple, là je suis sur UMA, donc comme on peut le voir, on a également ce V-bottom. Derrière, ça performe énormément, on va chercher très très haut, et on retrace. Et donc là, c'est pareil, c'est parce qu'en weekly, on ne voit pas de structure. Certes, on le voit probablement bien en daily, et d'ailleurs, je vais me mettre comme ceci. Effectivement, on le constate de façon assez propre en daily puisqu'on vient chercher la zone de rechargement pile poil et derrière ça monte, certes, mais quand on se met en weekly on voit que c'est pas le cas et on peut s'attendre effectivement sur du plus long terme, donc en fait il faut vraiment adapter son échelle par rapport au time frame que l'on met, hein. Là je suis en weekly, je vois un V-bottom, donc pourquoi pas aller rechercher notre zone de rechargement. Si je me mets en daily, effectivement, là quand on regardait le cours à cet endroit là, on se disait ah ben là on vient chercher ici ce niveau là, on peut dessiner, alors là je le dessine très très mal comme d'habitude, on peut dessiner donc ce WC, vous le voyez, tac, là ici on revient dans la zone de rechargement et là on casse ici on le casse à la hausse et derrière voilà on a ça parce que voilà on a cette confirmation sur le W. Ça veut pas dire que ça va monter forcément, évidemment on peut pourquoi pas directement revenir par ici, refaire un autre W plus loin, mais bon c'est pas ce qui s'est passé, vous voyez, des fois on joue des choses et ça marche. Et là derrière quand on se met en weekly on constate sur ce token, donc UMA, c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, hein. Moi j'en ai dans mon portefeuille et j'espère évidemment comme tout le monde, hein, que ce projet va fonctionner et que ça prendra de la valeur à l'avenir. En tout cas, c'est ce dont quoi je crois. Donc ici en weekly, on se remet notre petit Fibo et on voit qu'on est venu chercher pile poil les 78 sites. On nous a même fait une mèche d'excès au 85,4 et là on s'établit dans notre zone de rechargement et donc pourquoi pas venir en daily, on le verra probablement faire des W par ici pour derrière venir casser donc ce niveau là déjà dans un premier temps pour avoir cette confirmation du W et derrière venir chercher peut-être un nouvel ATH par rapport au Bitcoin. Si on se le met par rapport au dollar, je pense qu'il y a moins de choses intéressantes à constater. Ah bah si, effectivement, là on est revenu tester ces niveaux précédents, pourquoi pas, mais voilà, on était quand même allé chercher les 43$ alors qu'il était aux alentours des 8$, donc c'est intéressant à voir ce qui se passera là-dessus. J'enchaîne avec un graphique qui est pour moi, enfin que je trouve personnellement joli. Donc sur ce graphique, donc là je suis sur le VET par rapport au Bitcoin, on va s'enlever ça. On va essayer de retirer également ceci et cela. Et on va se mettre, donc là je suis sur du très long terme ici, hein, à voir ce qui va se passer là-dessus. Mais voilà, on peut s'imaginer une trendline comme celle-ci par exemple, et espérer qu'un jour le coin vienne casser cette trendline par le haut. Sur du plus court terme, donc là j'ai ma trendline en blanc pour le long terme. Vous l'avez vu, je la laisse. Ça me permet ensuite de la conserver et de la garder en regardant le graphique sur du plus court terme. On avait cette trendline, on attendait de la casser. Donc là j'étais en novembre, c'était au tout début quand j'avais fait la chaîne, hein, que j'avais mis ça. Et derrière, on l'a cassé par le haut. On l'a cassé par le haut, et donc une fois qu'on la casse, on attend une accumulation. L'accumulation, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire, et depuis le mois de novembre. Donc c'est-à-dire que c'est long, il faut être patient, et il ne faut pas essayer de jouer les choses généralement pour le lendemain, parce que c'est pas forcément évident. On accumule, et on vient faire des W. Donc là, je vous ai montré l'accumulation au travers de ce rectangle, et maintenant on peut s'imaginer voilà des choses qui se construisent avec un W confirmé par exemple. Ici, derrière le cours redescend plus bas, c'est pour ça que je vous ai montré Uma tout à l'heure, il a fait ça, mais ça fait pas ça à chaque fois, hein. On revient plus bas, on accumule plus longtemps, et c'est bien parce qu'on fait pas de nouveau plus bas, donc ça permet à chaque fois d'essayer d'acheter un petit peu sur la résistance. Donc pour quelqu'un qui voudrait acheter du VET, on a à chaque fois des niveaux pertinents, on vient le toucher une fois, deux fois, trois fois, alors 4 fois, ça dépend où est-ce qu'on met un petit peu sa résistance, et derrière, vous voyez, on peut également se mettre des fibos, par exemple si je me mets un Fibo comme ça, vous voyez que là on commence à faire quelque chose d'assez haussier. Ah ben on retrace, super, et ben je vais pouvoir encore en accumuler, et ici voilà, on est dans la zone de rechargement, on y est encore, donc c'est pour ça que je vous le montre, on est sur un niveau intéressant effectivement, et pourquoi pas venir nous refaire quelque chose d'assez haussier pour venir casser ce sommet, et donc nous former ce WC. Alors je vais vous le mettre d'une autre couleur, parce que là ça devient vite le bordel, mais imaginez un W comme ceci, voilà, tout simplement, tac, et là on revient assez haut. Et là, on aurait effectivement, du coup, cette ligne blanche que je vous ai tracée tout à l'heure sur du très long terme, qui pourrait être touchée par ici. Après, évidemment, là, je suis en daily, du coup, c'est plus forcément bien placé, mais voilà, c'est grosso modo dans un rectangle comme ceci, on va dire. Voilà, tout simplement. Et là, il y aurait à identifier peut-être des zones de vente. Et ça nous ferait donc un VET qui monterait, donc, par rapport au cours actuel, de 70% par rapport au Bitcoin. Donc, c'est pas énorme, effectivement, mais après, hein, évidemment, si on casse cette ligne par le haut, bah, c'est libre
au cours d'aller nous construire quelque chose qui monte beaucoup plus haut, hein, vous pouvez l'imaginer, et pourquoi pas revenir chercher les niveaux précédents que l'on avait par ici aux alentours donc des 244 Satoshi, vous le voyez ici, ça nous fera un VET beaucoup plus haut, si on se met par rapport au cours actuel, voilà un truc comme 200, 300, 400%, et derrière s'il y a vraiment une alt-season, pourquoi pas aller beaucoup plus haut et jouer sur du plus long terme. En tout cas, les niveaux actuels me semblent intéressants sur le VET, et je voulais vous partager cela. Alors j'arrive sur la fin de la vidéo, hein, déjà, donc n'hésitez pas hein, à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude si le contenu vous plaît. Je vais parler du tableau rapidement là pendant 2-3 minutes, donc ceux qui connaissent, ceux qui sont pas intéressés, je ne sais pas, vous pouvez quitter directement et je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve de toute façon demain pour des nouvelles vidéos. Et pour les autres, hein, je vous montre à nouveau le tableau. Donc là, les valeurs, effectivement, ne sont plus à jour. Donc je vais les remettre à jour. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un tableau où vous allez pouvoir mettre en fait toutes vos crypto-monnaies de votre portefeuille. Vous allez pouvoir avoir donc ici en temps réel leur valeur en dollars et en euros. Ça va s'actualiser lorsque vous mettrez à jour simplement cette case-ci. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez sur chaque échange. Vous allez pouvoir également, donc vous pouvez ajouter toutes les crypto-monnaies effectivement. Quand vous allez les ajouter ici, ça va s'ajouter automatiquement sur les autres tableaux. En fait, vous allez voir, c'est très simple à mettre en place, hein. J'ai fait une petite vidéo de 13 minutes pour vous expliquer ça, comment ça marche, etc. C'est vraiment un tuto qui vous explique en détail comment mettre en place hein, le tableau. Là, vous allez pouvoir ajouter du coup des échanges simplement, par exemple en faisant insérer une ligne à gauche. Voilà, vous ajoutez un échange et le calcul il n'est pas mangé hein, effectivement puisque vous l'avez ajouté au milieu. Enfin voilà, vous pouvez vraiment le personnaliser de votre façon tout simplement. Voilà pour ça, et derrière une fois que vous allez simplement montrer ce que vous avez sur les échanges et mis à jour les prix des crypto-monnaies, et vous allez pouvoir ici mettre effectivement ce que vous avez fait comme virement. Vous avez viré par 1000 euros, 1000 euros ce jour-là vous mettez la date, etc. Et vous avez le tableau de bord, ça vous fait la somme des virements que vous avez fait ici, donc vous savez combien vous avez investi à la base. Tout simplement, ça peut être facile également hein, pour plus tard, hein, si vous devez déclarer des choses, etc. Vous savez exactement où vous en êtes et vous n'êtes pas perdu, parce que après, quand il va falloir déclarer tout ça aux impôts, il va falloir forcément avoir des chiffres. Hein. Si on n'a pas de chiffres, c'est compliqué aussi également. Certaines personnes me disent que c'est trop cher hein, pour le tableau, mais effectivement, hein, après vous pouvez effectivement le faire vous-même et je ne vous force à rien. En plus, c'est pas forcément le plus dur à faire, hein, c'est juste pour récupérer le prix des coins, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, je vous simplifie simplement la vie et ça vous permet en simplement 10 minutes, un quart d'heure d'avoir tout en place sur votre ordinateur et de ne pas vous prendre la tête à essayer de le faire vous-même. Voilà. Donc ici, après, vous avez le total donc en euros de ce que vous avez. Donc en fiat, vous avez des euros, des dollars, etc. Ça vous fait le total, ça vous fait le pourcentage. Pareil pour les cryptos. Chaque crypto, vous avez donc leur valeur ici, ce que ça fait en dollars, ce que ça fait en euros ici, donc pour chacune d'entre elles. Et pareil les pourcentages, et vous avez des petits camemberts qui vous expliquent exactement la répartition de votre portefeuille, notamment ici pour donc crypto et fiat, et ici pour donc au sein des cryptos, ce que vous avez ici avec le petit camembert qui détaille un peu tout. Voilà, vous voyez directement en un clin d'œil que vous avez plus d'Ether, également un peu des GLD, etc. Donc c'est un portefeuille fictif, hein, c'est pas le mien évidemment. Et là derrière vous avez vos gains, donc vous savez, vous avez investi 10 000, vous avez 18 000, là vous avez 9, donc 8 990 de gains, ROI de 89,9, tout simplement c'est logique puisqu'il y avait 10 000 à la base, le calcul est très facile à faire finalement. Voilà pour ça. Si vous voulez, excusez-moi, avoir plus d'informations sur ce tableau, je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite. Vous allez voir les 3 dernières minutes et je vous explique en fait en détail sur cette vidéo ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour avoir le tableau. Vous allez avoir le détail exact de ce que vous allez obtenir, les documents que vous aurez, comment ça se met en place. Vous allez comprendre rapidement un petit peu le truc, voilà, et vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à aller voir les 3 dernières minutes. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite à tous une agréable journée. On se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde!